Verset 3. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, c'est maintenant que je prêche, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait 6 vases de terre. Dis avec moi, 6 vases de terre. Destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Canaan, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Alors, Jésus n'a pas transformé l'eau en vin pour légaliser le vin qu'on doit boire. Amen. Jésus n'a pas changé l'eau en vin pour nous encourager à boire de l'alcool. Alléluia. Parce que beaucoup de personnes qui sont adonnées à l'alcool et qui sont des alcooliques, qui perdent beaucoup d'argent et qui détruisent leur vie dans ce domaine-là, disent que Jésus lui-même a changé l'eau en vin. Pourquoi est-ce qu'il a fait? Jésus a changé l'eau en vin pour nous enseigner beaucoup de choses. Et l'une des choses que Jésus nous enseigne à travers ce passage-là, c'est ce que je vais partager avec vous. Je vais vous donner, et je crois que je l'ai déjà fait le dimanche passé, mais c'est un rappel que je vais faire à partir de ce passage. Regardez, s'il vous plaît, avec moi, le verset 6. La Bible dit, or, il y avait là 6 vases de terre, 6 vases de pierre. Dans d'autres versions, il est dit 6 vases de terre. Je parle ce matin sur le mystère, d'accord, du potier, ou bien 4 étapes indispensables pour accomplir sa destinée. 4 étapes indispensables pour accomplir sa destinée, ou bien, si vous voulez, les mystères du potier. J'aurais bien voulu parler sur l'importance des choix dans l'accomplissement de nos destinées, mais sauf que dans ma retraite d'hier, le Saint-Esprit m'a conduit ailleurs. Et ce matin, il m'a donné une bonne onction, il est sur moi, pour pouvoir libérer cette parole, pour amener quelqu'un à comprendre quelque chose. Donne-moi un amen, je vais progresser. Le verset 6, il dit, or, il y avait là 6 vases de pierre. Maintenant, regarde, il dit, destiné aux purifications des Juifs. Donc, la destinée d'un homme, c'est sa raison d'être. C'est la raison pour laquelle il existe. Les 6 vases de pierre étaient là pour faire quoi? Pour purifier les Juifs. Les vases étaient là pour quoi? Pour la purification des Juifs. Donc, la raison pour laquelle vous êtes sur cette terre, c'est ce qu'on appelle votre destinée. La raison pour laquelle Dieu vous a manifesté, la raison pour laquelle Dieu vous a créé, c'est ce qu'on appelle votre destinée. Et vous allez voir ici que tous les vases, et ça c'est la première vérité que je partageais avec vous, tous les vases n'ont pas la même raison d'être. Tous les vases n'ont pas quoi? La même raison d'être. La Bible insiste pour dire qu'il y avait là 6 vases de pierre. Parce que on va le voir plus tard en Israël qu'il y avait ce qu'on appelle des vases d'honneur et des vases à usage vil. Et dans les vases d'honneur, il y a les vases d'or et il y a les vases d'argent. Donne-moi s'il te plaît 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 20. Quelqu'un va comprendre ce que je suis en train de dire. 2 Timothée 2, le verset 20. La Bible dit, or, dans une grande maison, il n'y a pas que des vases d'honneur. Il y a aussi des vases à usage vil. Or, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or, des vases d'argent, mais il y a aussi des vases de bois et de terre. Est-ce que tu comprends? Non, il y a 4 types de vases. Ça veut dire que nous tous, autant que nous sommes, nous avons des destinées différentes. Nous sommes tous des vases. Nous sommes tous des hommes. Mais quelques-uns sont en or, quelques-uns sont en argent, quelques-uns sont en bois, quelques-uns sont en terre. Il dit les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Donc nous tous, nous n'avons pas la même destinée. Nous tous, nous n'avons pas le même cheminement. Quoique nous soyons frères et sœurs en Christ, quoique nous soyons frères et sœurs d'un même père, avec le même sang, nous soyons nés d'une même mère, de même père, nous n'avons pas la même destinée. Nous n'avons pas la même destinée. Nous n'avons pas le même couloir. Nous n'avons pas la même mission. Nous n'avons pas tous la même raison d'être. C'est ce que je veux que tu notes ce matin comme étant la deuxième vérité. La première vérité, c'est que ta destinée, c'est la raison pour laquelle tu as été mandaté. La destinée, c'est la raison pour laquelle tu as été créé. La deuxième vérité, c'est que ta destinée est différente. Ta raison d'exister est différente de ton frère. Ta raison d'exister est différente de ta sœur. Ma raison d'exister, moi, est différente de la raison d'exister de mon fils.
Ma raison d'exister est différente de la raison d'exister de ma mère. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? La troisième vérité que je partage avec toi, je veux qu'on revienne, s'il vous plaît, dans Jean au chapitre 2, le verset 6. Il va dire, or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs. Et la Bible dit, contenant chacun 2 ou 3 mesures. 2 ou 3 mesures. La contenance en physique, c'est ce qu'on appelle la capacité. C'est ce qu'on appelle comment? La capacité. La capacité, le mesure de capacité, c'est le litre ou bien le mètre cube. Est-ce qu'il y a des élèves ici? Est-ce qu'il y a des élèves ici? 1 litre égale à 1 mètre cube. C'est ça, non? Est-ce que vous êtes sûr que c'est ça? Est-ce que vous êtes sûr que c'est ça? D'accord? Donc, la mesure de la capacité, c'est quoi? La capacité, c'est la contenance. C'est ça, non? C'est la contenance. Si on dit la capacité d'un récipient, c'est quoi? C'est ce que le récipient peut contenir. Ça veut dire que quand le Seigneur nous a manifesté, nous tous, il y a des choses qu'il a déposées en nous. Il y a des quoi? Il y a des choses. Et vous allez voir que l'accomplissement de notre destinée est rattaché aux choses que Dieu a investies en nous. L'accomplissement de notre destinée, l'accomplissement de notre mission sur cette terre est rattaché aux investissements que Dieu a placés en chacun d'entre nous. Quand nous lisons la parabole donc des talents en Matthieu chapitre 25, nous réalisons une chose, que le maître a donné 5 talents à l'un, 5 talents à l'autre. Est-ce qu'on peut me trouver ça? Ça doit être Matthieu chapitre 25, verset 17. Il a donné 5 talents à l'un, 2 talents à l'autre et 1 talent au dernier. Et la Bible dit qu'il leur a donné selon leur capacité. Il leur a donné quoi? Selon leur capacité. Et quand il est venu plus tard leur demander des comptes, il leur a demandé des comptes en fonction de leur capacité. Donc ces gens qui ont reçu des talents sont toi et moi. D'accord? Quand Dieu nous a manifesté, il nous a donné des capacités. Il nous a donné des talents. Et l'accomplissement de notre destinée, très souvent, est rattaché aux talents que Dieu a investis en nous. Je vous dis cela pour que vous sachiez que lorsque vous saurez, ou bien lorsque vous voudrez savoir quelle est votre destinée, le chemin emprunté pour le savoir. Mais avant, je viens. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? La troisième vérité, c'est que chacun d'entre nous a des capacités. Et les capacités représentent les éléments essentiels que Dieu a déposés en lui pour l'accomplissement de sa destinée. Ça, c'est clair, je veux avancer. La quatrième chose que je veux que tu retiennes, c'est que Dieu peut faire, à travers le verset Jean 2, le chapitre 6, Dieu peut faire avec n'importe qui des exploits. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Dieu peut faire avec toi des exploits. En fait, Dieu t'a manifesté, il t'a envoyé sur cette terre parce qu'il y a des exploits qu'il veut faire avec toi. Quand Dieu voulait transformer l'eau en vin, il n'a pas cherché les vases d'or. Il n'a pas cherché les vases d'argent. Les vases d'or et les vases d'argent étaient utilisés pour boire. Les invités, les convives étaient en train de boire avec les vases d'or. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Ils étaient en train de faire quoi? Ils étaient en train de boire. Ils étaient en train d'utiliser les vases pour se faire plaisir. Je vais te montrer quelque chose. Nous sommes, je crois, dans le livre de Esther. Oh, merci Jésus. Esther chapitre 1, le verset 7. Esther chapitre 1, le verset 7. La Bible dit que le roi, c'était qui le mari d'Esther? Assyrus, c'est ça? Ou bien Artaxerxès? Ou bien Nebuchadnezzar? Mari d'Esther, c'était qui? Vous êtes sûr que c'est ça? Est-ce que vous êtes sûr que c'est ça? Si vous êtes sûr, dites yes, je vais avancer. Yes. Ok. Donc, le roi Assyrus avait donné un grand banquet. Et regardez ce que la Bible dit. La Bible dit qu'on servait à boire dans quoi? Dans des vases d'or de différentes espèces. Et il y avait en abondance de vin royal grâce à la libéralité du roi. Donc, ce jour-là, dans les noces de Canaan, les vases d'or, les vases d'honneur étaient utilisés pour boire. Alléluia. C'était utilisé pour les invités de marque. Mais les vases de pierre qui étaient là, c'est dedans que le Seigneur a changé l'eau en vin. Ça veut dire, avec n'importe quoi, le Seigneur peut faire de grandes choses. Je le dis pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous sommes complexés. Nous sommes complexés de n'être pas nés de parents riches. Nous sommes complexés quelquefois de n'être pas nés de parents aisés. Et donc, ce complexe-là fait qu'on croit que Dieu ne peut pas faire de grandes choses avec nous. Donc cette quatrième vérité tirée de ce passage de Jean 2, le verset 6, nous fait comprendre que Dieu peut faire des exploits avec n'importe qui. Dieu peut faire des exploits avec qui? Avec n'importe qui. Tiens-toi debout, dis, Dieu va faire des exploits avec moi. Dis, Dieu va faire des exploits avec moi. Dis bien, Dieu va faire des exploits avec moi. Maintenant, quelles sont les étapes dans l'accomplissement de la destinée d'un homme? C'est de ça qu'il est question.
Allons-y cette fois-ci dans le livre de Jérémie. Je veux que tu me conduises en Jérémie au chapitre 18. On va lire le verset 1 au verset 6. Jérémie chapitre 18, verset 1 au verset 6. La Bible dit que la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Il dit, là, je te ferai entendre mes paroles. Laissez-moi ouvrir une parenthèse pour vous. Souvent, pour que Dieu vous parle, il y a des endroits où il vous conduit. Souvent, pour que Dieu vous parle, il y a des endroits où il vous conduit. Il dit, lève-toi, descends dans la maison du potier, là je te ferai entendre mes paroles. Maintenant, regarde, souvent, pour que Dieu te parle, il y a des choses qui te font voir. La Bible dit que je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'agir dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Donc Dieu lui a dit, va chez le potier, je vais te parler. Quand il est arrivé chez le potier, il a observé un certain nombre de choses et c'est par l'observation de ces choses que Dieu a commencé à lui parler. Est-ce que vous comprenez ces deux vérités-là? Quelquefois, quand Dieu veut te parler, il y a des endroits où il te conduit. Par exemple, Dieu va te parler le mercredi, va te parler le jeudi, va te parler le vendredi à la conférence de la foi. Quand tu vas venir ici, il y a des choses que tu vas observer. À partir des choses que tu vas observer, il y a des enseignements que Dieu va te donner. Est-ce que tu comprends? Je ferme la parenthèse pour te faire comprendre ce que je veux te faire comprendre. Il dit, ne suis-je pas envers vous comme ce potier? Dieu dit à Jérémie, ne suis-je pas envers vous comme ce potier? Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier? Maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Donc ici, Dieu fait une comparaison, sinon deux comparaisons. Dieu se compare au potier et il compare les hommes que nous sommes, la maison d'Israël, à quoi? À quoi? À de l'argile. Il nous compare à quoi? À de l'argile. Il dit, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Donc nous sommes dans la main de Dieu comme de l'argile et Dieu est pour nous comme un potier. Je vais partager avec vous les mystères du potier pour que vous puissiez comprendre davantage ce que c'est que la destinée et ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Est-ce que vous comprenez? La première vérité que je vous partage avant que je n'arrive dans les étapes, c'est que la destinée d'un homme est un processus. En fait, l'accomplissement de la destinée d'un homme est un processus. Parce que quand tout à l'heure, on a lu Jérémie chapitre 18 à partir du verset 1, il dit, quand je suis rentré, j'ai trouvé le potier qui était en train de faire un vase sur un tour. Et puis il dit, le vase qu'il faisait ne réussit pas. Mais avec la même agie, il a encore fait un autre vase comme il a trouvé bon de le faire. Donc si vous observez bien, vous allez voir qu'il y a des étapes dans la fabrication d'un vase. Alors si nous sommes de l'argile entre les mains de Dieu, ou bien si nous sommes des vases pour Dieu, ça veut dire que notre fabrication est passée par un processus. Ça veut dire que notre vie passe par un processus. Ça veut dire que l'accomplissement de notre destinée passe par un processus. Je vous le dis pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont pressés, qui veulent naître aujourd'hui et puis devenir milliardaires demain. Il y a des gens qui sont pressés, qui veulent commencer aujourd'hui, demain, et commencer à avoir une forme de prospérité après-demain. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il y a une loi que vous devez considérer, une loi que vous ne devez pas oublier, qui est la loi du processus. Qui est la loi de quoi? Du processus. Un homme est un œuf. Après, il devient un fœtus. Après, il sort comme un bébé. Au fur et à mesure, il grandit jusqu'à ce que... Même Jésus-Christ est passé par cette loi. Il était un enfant de quelques jours. Après, il est devenu un enfant de 12 ans. Après, il est devenu un adulte de 30 ans. Il est mort à 33 ans. Donc, l'accomplissement de notre destinée passe par différentes étapes. L'accomplissement de notre vie passe par différents processus. L'accomplissement de notre vie passe par différentes étapes. Alors, si l'accomplissement de la destinée est un processus, il y a deux choses que vous devez savoir. La première chose, c'est qu'elle obéit donc à plusieurs. L'accomplissement, donc, il obéit à plusieurs étapes. La deuxième chose, c'est que à chaque étape est rattaché un temps. Est rattaché quoi? Un temps. Parce qu'un processus, c'est faire une chose dans un temps, faire une autre chose dans un temps, faire une autre chose encore dans un temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'accomplissement d'un homme aussi répond à des saisons. Il y a des saisons où tu dois être ici, il y a des saisons où tu dois être là, il y a une saison où tu dois être ici, il y a des saisons où tu dois être là. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? La question que tu devrais te poser à ce moment de ma prédication, c'est que à quelle saison tu es? À quelle étape de l'accomplissement de ta destinée tu es? À quelle étape tu es? À quelle étape de l'accomplissement de ta destinée tu es? Alors, est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Donne-moi un amen. Je vais avancer. Avant que je ne te décrive la première étape, laisse-moi te dire une chose. Regarde, la Bible dit au verset 4, Jérémie 18, verset 4. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Il dit, comme il arrive à l'agile dans la main du potier. Et puis il dit quoi? Il en refit un autre vase.
tel qu'il trouva bon de le faire. Je veux donner une parole d'espérance à quelqu'un qui est une vérité quand même. Écoutez-moi bien. Il y a des gens à qui Dieu donne une seconde chance. Il y a des gens à qui Dieu donne une seconde chance. Mais faites attention à ce que je dis, parce que Dieu ne donne pas une seconde chance à tout le monde. Samson n'a pas eu droit à une seconde chance. Judas n'a pas eu droit à une seconde chance. Pierre et Judas ont péché dans la même saison. Mais l'un s'est repenti, il a été recalé ou reprogrammé dans sa destinée. L'autre est parti ailleurs. Je le dis pourquoi? Parce que si vous êtes tombé, Dieu peut vous donner la possibilité de vous relever ce matin. Et je prie que vous vous releviez. La Bible dit que le vase qu'il faisait avec l'argile n'a pas réussi. Et le potier a utilisé la même quantité d'argile et il a fait un autre vase. Ça veut dire que Dieu peut nous accorder quelquefois dans l'accomplissement de notre destinée une seconde chance. Je prie que ça soit ton partage au nom de Jésus. Je prie que ça soit ton partage au nom de Jésus. Maintenant regarde, cette troisième ou cette quatrième vérité, avant que je te donne la première étape. Cette troisième, cette quatrième vérité, la Bible dit qu'il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon. Il faisait quoi? Il trouva bon de le faire. Donc ça veut dire que quiconque est né est bon aux yeux de Dieu. Quand je dis bon aux yeux de Dieu, ça veut dire que tu es sans défaut. En fait, tu es le produit fini de tout le processus de fabrication. Si tu n'étais pas beau, tu n'étais pas bon aux yeux de Dieu, Dieu t'aurait repris. Il aurait repris ta fabrication. C'est pourquoi un homme peut naître handicapé et être quand même beau aux yeux de Dieu. C'est pourquoi un homme peut naître avec la taille qu'il ne faut pas et être quand même... C'est-à-dire que c'est la forme que Dieu voulait lui donner. Je ne sais pas si tu as déjà vu des vases, mais il y a des vases qui sont courts, il y a des vases qui sont grands. Il y a des vases qui sont gros, il y a des vases qui sont... Il y a les vases de toute forme. Il y a des vases de toute couleur. Il y a des vases de toute taille. Donc la forme, la taille, la couleur que tu as, c'est ce qui est beau pour Dieu. Dieu t'a trouvé beau avant de te manifester. Dieu t'a trouvé bon pour te manifester. Dieu t'a trouvé glorieux pour te manifester. Maintenant, laisse-moi partager avec toi la première étape. Des 4 étapes dans l'accomplissement de la destinée d'un homme. C'est des étapes indispensables. Tout homme passe par ce processus. Et celui qui va comprendre mon message va identifier la saison dans laquelle il est et va se préparer pour une autre saison. Celui qui va comprendre mon message ne va pas manquer sa destinée. Il va l'accomplir pleinement. La première saison dans l'accomplissement de la destinée d'un homme, c'est la période ou bien l'étape de l'agile. Dis avec moi l'étape de l'agile. Dis avec moi l'étape de l'agile. Écoutez-moi bien, il m'est arrivé plusieurs fois de regarder comment on fabrique une poterie, comment on fabrique un vase. Donc je sais comment on fait un vase. Parce que vous savez, pour prêcher ce genre de choses, quand la Bible dit un certain nombre de choses que vous ne partez pas à regarder des vidéos, vous n'allez pas comprendre. Vous n'allez pas comprendre. Quand la Bible dit que si tu as la foi comme un grain de sénévé, si tu n'as jamais vu un grain de sénévé, tu ne comprends pas ce que la Bible dit. Quand la Bible dit que celui qui passe, il est plus difficile par un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Si tu ne connais pas le trou d'une aiguille, tu ne vas pas comprendre ce que la Bible dit. Pour beaucoup d'entre nous, on pense que c'est l'aiguille là. Tu as vu, non? Tu as toujours pensé que c'était l'aiguille avec laquelle on coupe. C'est pas ça. Aïe, 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 aïe. Qui veut savoir ce que c'est que l'aiguille? Dimanche soir là, je vais te dire. Dimanche, avant que je ne prêche, dis papa, tu as parlé de l'aiguille. Ou bien je te donne ça comme exercice, va chercher. Tu vois, il y a un certain nombre de choses que la Bible dit. Si tu n'es pas allé fouiller, tu n'es pas allé faire des recherches, tu ne comprendras pas bien. Tu ne comprendras pas bien. C'est pourquoi je crois qu'il est aussi bien qu'on parte en Israël aussi pour voir le décor, pour comprendre. Pour comprendre comment Jésus a été ressuscité. Quand on dit que Jésus a marché, il est passé de la Samarie, il est allé en Galilée, de la Galilée, il est venu en Judée. Je pense que c'est un parcours qu'on doit faire pour essayer de voir un peu comment Jésus-Christ a souffert. Comment est-ce qu'il marchait? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Je crois que tu seras en Israël bientôt au nom de Jésus. Je dis amen à ma parole. Alors, la première étape, c'est l'étape de l'agile. Dis avec moi l'étape de l'agile. Je ne sais pas si tu as déjà vu l'agile. Mais l'agile est sans forme véritable. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Si tu prends l'agile que tu as pu comme ça, quand tu vas laisser, c'est que tu as... Elle aura... C'est un agile ou bien une agile? C'est un agile ou bien une agile? Quels sont ceux qui disent un? Alléluia. C'est un ou bien c'est une? Bon, on va dire l'agile. Quand tu prends l'agile dans ta main comme ça, que tu as pu, elle prend la forme de ta main. Tu es d'accord avec moi? Si tu la mets dans un récipient, elle va prendre la forme du récipient. Ça veut dire que quand tu es au stade de l'agile, tu n'as pas de forme. Tu n'as pas de quoi?
Est-ce que les gens sont là même? Tu n'as pas de forme. Tu n'as pas quoi? Tu n'as pas de forme. Tu n'as aucune forme. Tu n'as aucune forme. Ça veut dire que tu ne ressembles à rien. N'as-tu pas connu quelqu'un qui ne ressemblait à rien au moment de sa vie et puis un autre moment de sa vie, il a commencé à ressembler à quelque chose, il a été manifesté. Quand tu es au stade de l'agile, tu ne ressembles à rien. Tu n'as aucune forme. Je vais te donner 10 caractéristiques, tu vas voir. Allons-y ensemble dans Ésaïe, le chapitre 53. Lisons ensemble le verset 3 au verset 4. J'ai dit Ésaïe combien? 53, plutôt le verset 1 au verset 3. Ésaïe 53, le verset 1 au verset 4. Il dit, qui a cru à ce qui était annoncé? Qui a cru? Ici, la Bible est en train de faire la description de Jésus. Quand il était manifesté, la Bible dit qu'au départ, on n'a pas cru en lui. Parce qu'à son départ, de l'accomplissement de sa destinée, il était comme l'agile. Quand tu es comme l'agile, on ne croit pas en toi. Quand tu es au stade de l'agile, tu peux avoir un grand projet, personne ne croira en toi. Ton propre papa même souvent te dit qu'il n'aura pas besoin de ton argent pour vivre. Ta propre maman même se dit que souvent, elle dit oui, il y a des parents qui disent ça, je n'ai pas besoin de ton argent pour vivre. Parce que quand ils te regardent, ils ne voient pas c'est où qui peut devenir quoi. Ils ne croient pas en toi. Surtout que tu as fait 2 fois le CP1, tu as fait 3 fois le CE1, tu as fait 2 fois la 6e, BPC tu as fait 3 fois. Et tu es arrivé vers terminal là, c'est un peu chaud. Donc on ne croit pas en toi. Quand tu es au stade de l'agile, on ne croit pas en toi. On ne fait pas quoi? On ne croit pas en toi. Deuxième chose, on ne te reconnaît rien. Il dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Dieu était en train de manifester un sauveur, mais les hommes n'ont pas reconnu. Livingstone, hier j'étais en train de méditer sur une photo que je regardais. Et le Seigneur m'a dit, il y a des gens dans la vie qui vous apprécient pour vos résultats. Il y a des gens qui vous donnent de la considération pour vos résultats. Et puis il y a des gens qui vous donnent de la considération, qui vous apprécient pour votre potentiel. Ça veut dire que votre résultat n'a pas encore été manifesté. Mais quand ils vous voient un roi. Quand ils vous voient un grand. Quand ils voient quelqu'un qui va réussir. Et ils n'attendent pas que tu réussisses. Écoutez-moi bien. Je fais très attention dans mes amitiés. Il y a des gens que je connais pour mes résultats et il y a des gens que je connais pour mon potentiel. J'accorde plus d'intérêt et de crédit à des gens qui m'ont célébré quand je n'étais rien, qui n'ont vu que mon potentiel. Aux gens qui n'ont vu que mes résultats, j'apprécie ce qu'ils font. Je bénis Dieu pour leur vie, mais en réalité, je ne leur accorde pas du crédit. Parce qu'ils m'apprécient pour ce que je manifeste. Ils m'apprécient pour la lumière que j'ai. Mais d'autres personnes ont commencé à m'apprécier quand je n'avais même pas une bougie. D'autres personnes ont commencé à me célébrer, ont commencé à me pousser quand je ne ressemblais à rien. Quand tu es au stade de l'agile, il y a des gens qui ne te reconnaissent pas. Ils ne reconnaissent pas le roi qui est en toi. Ils ne reconnaissent pas la reine qui est en toi. Ils ne reconnaissent pas le PDG qui est en toi. Ils ne reconnaissent pas le sauveur qui est en toi. Ils ne reconnaissent pas l'apôtre qui est en toi. Tu marches à côté d'eux, mais ils ne savent pas qui tu es. Tu marches à côté d'eux, mais ils n'ont pas la révélation de qui tu es. Tu marches à côté d'eux, mais ils se doutent de ce que Dieu peut faire de toi demain. Tu marches à côté d'eux, mais ils ne savent pas que tu as un sang de roi. Un sang de roi. Tu marches à côté d'eux, mais ils ne savent pas que tu as une destinée de roi. Quand tu es au stade de l'agile, on ne te reconnaît pas. On ne te reconnaît pas. Il y a des gens ici qu'on ne reconnaît pas. Mais moi je te reconnais. Quand je te vois, je vois un prince. Quand je te vois, je vois une princesse. Quand je te vois, je vois quelqu'un qui est grand. Livingstone, il y a des gens qui ont laissé passer à côté d'eux des gens qui pouvaient changer leur vie. Parce qu'ils ne les ont pas reconnus. Il y a des femmes qui ont laissé passer leurs époux. Parce qu'elles ne l'ont pas reconnu. Il y a des époux aussi qui ont laissé passer leurs épouses parce qu'elles ne l'ont pas reconnu. Quand tu es au stade de l'agile, parce que quand tu vois l'agile, tu ne peux pas savoir que de l'agile peut sortir un beau potier. Pardon, un beau vase. Tu ne peux pas savoir que de l'argile bizarre, dans laquelle il y a un peu d'eau, tu ne peux pas savoir que quelque chose de glorieux peut sortir. Mais quand tu es un connaisseur, tu sais que de cette argile-là, de ce manioc-là peut sortir un bon attiqué. De cette argile-là peut sortir un beau vase. Quand tu es au stade de l'argile, on ne te reconnaît pas. Livingstone, écoutez-moi bien. S'il y a un combat que vous ne devez pas mener, c'est le combat de la reconnaissance. N'allez jamais vous imposer comme étant qui que ce soit, bien comme étant quoi que ce soit. Laissez le temps vous manifester. Les gens qui ont la révélation marcheront avec vous, mais ceux qui sont aveuglés vont vous abandonner. Parce que dans l'accomplissement d'un enfant de Dieu, tout le monde ne doit pas marcher avec lui. Si vous marchez avec les gens parce que vous avez du sucre, vous allez attirer des mouches.
Vous allez attirer des mouches. Écoutez-moi bien, je crois que Dieu est sage. Et dans la sagesse de Dieu, il permet que les choses se déroulent comme ça. Pourquoi? Pour ne pas que accidentellement on s'attache à des personnes avec qui on ne devait pas s'attacher dès le départ. Quand vous êtes au stade de l'agile, on ne vous reconnaît rien. Qui tu es? Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux accomplir? Toi comme ça, tu peux devenir quoi? Tu n'es rien. Tu sais qui je suis. Tu sais qui je suis. Tu n'es rien. Regardez, donne-moi le verset qui suit. Troisième caractéristique lorsque vous êtes au niveau de l'agile. Il dit, verset 2, il s'est élevé devant nous comme une faible plante. Comme quoi? Tu es faible. Tu es faible. Quand tu es au niveau de l'agile, tu es faible. Tu n'as aucune force. On te donne cocotta à chaque moment. On te gifle à chaque moment. Tu n'as aucun soutien. Est-ce que vous savez qu'il y a des bébés qui étaient beaucoup malades quand ils étaient bébés? Il y a des gens qui étaient beaucoup malades. Va demander à ton papa, va demander à ta maman. Il y a des gens qui étaient beaucoup malades. Il y a des gens... Si, moi je connais un enfant comme ça. Aujourd'hui quand je le vois, parfois même quand on le voit, on dit mais c'est pas vrai. Parce que l'enfant il était chétif, il était maigre. Il y a des gens même qui sont nés prématurés. Quand tu regardais, tu avais 1,2 kg. 1,2 kg. On ne pouvait pas s'imaginer qu'une femme en forme pourrait sortir de ce bébé prématuré. On ne pouvait pas savoir qu'une femme avec ses rondeurs-là pouvait sortir de ce bébé prématuré. Tu vois, tu étais faible. Quand tu es au stade de l'agile, tu es faible. Tu n'as aucune force. Tu veux t'appuyer sur des gens, mais tu n'as personne sur qui tu peux t'appuyer. Quand tu es au stade de l'agile, quatrième caractéristique, tu es rejeté. Il dit, comme un rejeton qui sort d'une terre déchaissée. Personne ne veut s'attacher à toi. Personne ne veut être ton ami. Je ne sais pas si tu as déjà passé une période de ta vie où tu n'avais personne comme ami. Tu veux aller dans tel groupe, on te chasse. Tu veux aller t'associer à telle personne, on te chasse. Tu veux aller dire bonjour si on te chasse. Moi, j'ai souffert du rejet. J'ai souffert du rejet. Le 31 décembre 2016, j'ai dit, Seigneur, donne-moi une parole que je n'oublierai jamais. Il m'a donné 2 paroles. La première, il m'a dit, bring the church outside. Envoie l'église dehors. Envoie l'église dehors. La deuxième parole, Dieu m'a dit, la confirmation que je t'ai appelée, c'est le rejet que tu vas connaître. C'est étrange, mais toutes ces personnes que je connaissais, sur qui je voulais m'appuyer pour rentrer dans le ministère, m'ont abandonné. Je suis resté seul. Je suis resté seul. Je suis resté seul. J'ai connu le rejet. Quand tu connais le rejet, tu es au stade de ta destinée qu'on appelle le stade de l'agile. Quand tu connais le rejet, tu es au stade de ta destinée où tu es au stade de ta destinée qu'on appelle l'agile. Et tout le monde est censé connaître le rejet. Nous tous, à un moment ou à un autre, on a été rejetés. Il y en a même qui ont été rejetés par leurs parents. Il y en a qui ont été rejetés par leurs amis. Il y en a qui ont été rejetés il y en a qui ont été rejetés. Il y en a qui ont été rejetés. Quand tu es au stade de l'agile, c'est une partie de ta destinée où tu expérimentes le rejet. Maintenant, laisse-moi te dire, ce qui est bien dans le rejet, c'est que les hommes ont besoin de te rejeter pour que Dieu t'accepte. Beaucoup d'entre nous sommes allés à Christ à cause du rejet des hommes. Par moment, Dieu a besoin que les hommes te rejettent pour que tu te concentres sur ta vie, pour que tu te concentres sur ta destinée. Parce que Dieu aussi sait que souvent l'association devient une distraction. Et pour ne pas être distrait dans une période de ta vie, il permet qu'autour de toi, les gens t'abandonnent, que tu te retrouves seul, afin que tu te concentres sur tes talents. Écoutez-moi bien, j'ai commencé à écrire et à beaucoup lire parce que j'étais seul. La solitude m'a aidé à lire. La solitude m'a aidé à écrire. La solitude m'a aidé à prier. Hein? Il dit, il est un rejeton qui sort de tête desséchée. Il n'avait ni beauté. Je ne sais pas si tu as déjà vu l'agile, mais l'agile n'est pas belle du tout. L'agile n'a pas de beauté. Quand tu es au stade de ta destinée, où tu es au stade de l'agile là, tu n'as ni beauté. Je vous dis la vérité, vous qui êtes mariés, allez-y demander les photos de vos femmes quand elles avaient 2 ans, quand elles avaient 3 ans. C'est pas sûr, c'est pas sûr, c'est pas sûr, c'est pas sûr. Parce qu'il y a des belles femmes qui étaient ici qui avaient mauve sur le nez. Il y a des beaux garçons qui sont ici qui faisaient popo dans les caleçons. Il y a des beaux garçons qui sont ici qui pissaient, ils ont pissé jusqu'à 7 ans, ils ont pissé jusqu'à 8 ans. Il y a des belles femmes qui sont ici qui ont dormi avec pipi jusqu'à 10 ans. À l'époque, tu n'avais ni beauté. Tu avais les pieds X et les pieds Y. Aujourd'hui, tes pieds sont redressés. Tu as beaucoup de rondeur. Tu fais les malins. Tu portes n'importe quel habit. À l'époque, 1900, souviens-toi, tu n'avais ni beauté. Tellement tu étais comme garçon.
Ouais. Ce que j'aime faire souvent, j'aime montrer les photos rétro aux gens de l'église. Ceux qui font le malin, souvent je leur dis, regarde, en 2019, c'est toi qui es là. Quand tu vois, mais il y a une forme d'humilité qui vient sur toi. Pour te dire que tu n'es pas encore arrivé. C'est étrange, mais chaque saison de notre vie, on pense qu'on est hier. C'est quand on va dans l'année qui suit, on découvre qu'on était gaou dans l'année précédente. Quand tu es au stade de l'agile, tu n'as ni beauté. Je vais ajouter, tu n'as ni éclat. Ça veut dire qu'il n'y a aucune lumière qui se dégage de toi. Il y a quelque chose il n'y a rien que tu as qui peut attirer les gens. Il n'y a rien que tu as qui peut éclairer la vie d'autres personnes. Tu n'as pas d'éclat, tu ne rayonnes pas. Quand tu es au stade de l'agile, tu n'attires pas les regards. Quand tu passes, on te dépasse. Quand tu passes, on ne te considère pas. Quand tu es au stade de l'agile, regarde, il dit son aspect n'avait rien pour nous plaire. Tu ne plais à personne. Ouais. Tu ne plais à personne. Je pense qu'on doit être prophétique. Hein. Je pense que nous, parents, on doit être spirituels. Et je pense que nous-mêmes, dans nos amitiés, dans notre collaboration, on doit être spirituels. Pour pouvoir identifier les gens avec qui on marche, pas dans ce qu'on voit dans le physique, mais dans l'esprit. Dans l'esprit. C'est comme ça que les grandes amitiés se forment. Parce que les gens sont amis quand ils n'étaient rien. Et ils restent amis quand ils deviennent quelque chose. Beaucoup veulent être amis à d'autres personnes quand ils sont devenus quelque chose. Ça ne marche pas comme ça. Écoutez-moi, les gens ne sont pas naïfs. Ils vous acceptent, mais il y a des dispositions qu'ils prennent avec vous. Je vous dis la vérité. Ils vous acceptent, mais il y a des dispositions. Et il y a d'autres personnes qu'ils ont connues quand ils n'étaient rien. Quand ces personnes rentrent dans leur amitié, c'est un peu comme si elles sont libres de tout faire. C'est pourquoi très souvent on est trahi par des gens à qui on a fait confiance. On est trahi par des gens avec qui on a longtemps marché. Sinon, ceux qui viennent d'arriver, leur trahison, ça ne fait absolument rien. Parce qu'au fond, on ne leur a pas ouvert totalement notre cœur. On ne leur a pas ouvert totalement notre esprit. Donc, le stade de l'agile, je ne finis pas. Je n'ai pas encore fini. Le stade de l'agile, j'ai dit, vous n'attirez personne. Le stade de l'agile, vraiment le verset 3, c'est le stade où vous êtes seul. Vous êtes comment? Vous êtes seul. Il arrive un moment dans la destinée d'un homme, il est seul. Tout à l'heure, je t'ai parlé du rejet. La solitude est la conséquence du rejet. Le stade de l'agile, c'est le stade où tu souffres. La Bible dit que méprisé et abandonné. Tu vois, il était rejeté, il s'est retrouvé seul. La Bible dit homme de douleur habitué à la souffrance. Livingstone, laissez-moi vous dire, il n'y a aucun homme, même les milliardaires, qui n'ont pas expérimenté une souffrance dans leur vie. Chacun d'entre nous a sa souffrance dans l'accomplissement de sa destinée. Pour toi, c'est l'argent, mais pour d'autres personnes, c'est la solitude. Pour toi, c'est la solitude, mais pour d'autres personnes, c'est la stérilité. J'ai regardé ce week-end un documentaire, beaucoup de documentaires, et parmi les documentaires que j'ai regardé un documentaire qui parlait des gens qui avaient gagné au loto. Des gens qui avaient gagné quoi? Et il y avait un monsieur qui a gagné 168 millions d'euros. Je n'ai pas pu convertir ça, mais 1 million d'euros, ça fait environ 650 millions de francs CFA. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? 1 million d'euros, ça fait environ 650 millions de francs CFA. Et il a gagné 168 millions d'euros. Hein? Et il dit qu'il a pris 1 million d'euros pour vivre. Il y a des gens qui disent, Jésus, si je peux avoir ça. Et on lui a demandé s'il était bien. Il dit oui. On lui a dit, qu'est-ce qui te manque? Il dit, un enfant. Toi, tu fais enfant chaque 2 ans. Toi, tu n'as pas de problème pour ça. Toi, tu es féconde comme une poule. Quand on te dit, en même temps, j'enseigne. Mais toi, c'est l'argent que tu n'as pas. Toi, ton problème là, c'est le gouem. S'il peut te donner même 500 000 euros, tu seras content. Livingstone, chacun d'entre nous a sa part de souffrance. Parce que j'ai compris qu'un homme ne peut pas s'accomplir sans souffrance. Je ne suis pas en train de faire l'éloge de la souffrance. Mais je crois que la souffrance fait partie de la vie d'un homme. C'est pourquoi je crois que on ne doit pas rendre la vie facile à un enfant. Parce que la vie elle-même n'est pas facile. Ceux qu'on n'a pas préparés à combattre dans la vie, ils deviennent des victimes de la vie. Les parents qui n'ont pas amené leurs enfants à se battre, ils sont obligés de prendre soin de leurs enfants jusqu'à ce qu'ils meurent. Parce que l'enfant n'arrive pas à se battre lui seul.
Ils doivent se battre pour lui donner à manger. Ils doivent se battre pour lui donner un toit. Ils doivent se battre pour l'habiller. Souvent même, ils doivent se battre pour s'occuper de l'enfant. Parce que leur enfant ne sait pas se battre. Un jour, j'ai rencontré un monsieur, un politicien qui a beaucoup d'argent. Et il est venu se plaindre auprès de moi de son fils. Il est venu se plaindre. Et il m'a dit, il donne tout à son fils. Il ne comprend pas pourquoi son fils est comme ça. Et je lui ai dit, tu vois, toi tu t'es battu dans la vie et tu as réussi. Parce que tu n'as pas connu ton père. Le fait que tu n'aies pas connu ton père, c'est ça qui t'a aidé à te battre. Donc si tu ne donnes pas à ton enfant la possibilité de se battre et que tu te bats pour tout lui donner, cet enfant-là sera comme il est. Vous êtes calme à ce moment de mon message. C'est volontaire que le Seigneur nous fait passer, chacun d'entre nous, par une souffrance qui porte sa taille, une souffrance qui porte son nom. Parce que la vie n'est pas facile. L'accomplissement de la destinée d'un homme, ce n'est pas facile. Et si tu n'as pas appris à souffrir, il y a des combats que tu ne remporteras pas. Montrez-moi un combat où on ne souffre pas. Que ce soit le football, que ce soit le tennis, que ce soit le basket, que ce soit la natation. Dans tous les sports, on souffre. Beaucoup de personnes veulent l'argent des footballeurs, mais n'ont pas idée des souffrances des footballeurs. Beaucoup de personnes veulent l'opulence des footballeurs, mais ne savent pas combien de fois c'est difficile de jouer au football professionnel. Beaucoup de personnes n'ont pas idée. C'est l'aspect de l'opulence qu'ils voient, mais ils ne voient pas le côté de la souffrance. Beaucoup de personnes trouvent que c'est facile d'être un pasteur, parce qu'il suffit juste de prendre le micro, parler un peu, demander aux gens de donner l'argent, c'est fini. Beaucoup de personnes ne voient pas la face B, où tu souffres dans la privation, où tu souffres dans le rejet, où tu souffres dans les accusations, où tu te retrouves seul. Souvent ton épouse, tes enfants même ne te comprennent pas. Dieu t'amène à prendre des décisions vraiment qui vont en contresens. Beaucoup de personnes ne savent pas cette souffrance. Quand vous êtes au stade de l'agile, vous souffrez. Vous souffrez. La souffrance, ça fait partie de la destinée d'un enfant de Dieu. C'est pourquoi Dieu n'a jamais rien donné à l'homme sans persécution. Je vous l'ai dit, chaque fois que vous demandez quelque chose à Dieu, demandez-lui en même temps la force de supporter la persécution qui va venir. Tu n'as pas encore de voiture, c'est pourquoi tu es en train de demander une voiture. Quand tu auras une voiture, tu verras la persécution qui va avec. Quand tu auras un salaire, tu verras la persécution qui va avec. Quand tu auras ça, tu verras la persécution qui va avec. La Bible dit, s'ils ont fait cela à Jésus-Christ, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Je ne crois pas en cette vie chrétienne où il n'y a pas de challenge. I don't believe it at all. Je ne crois pas en cette vie chrétienne où c'est comme un long fleuve doux. C'est comme lundi ça va, mardi ça va, mercredi ça va, jeudi. Je ne crois pas en cette vie chrétienne. Je crois que la vie chrétienne c'est des combats. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit à Timothée, il dit souffre avec moi comme un bon soldat de Christ. Si tu es un enfant de Dieu, tu es un soldat. Et ce qu'un soldat fait, c'est la souffrance. Il dit souffre avec moi comme un bon soldat de Christ. Il dit j'ai combattu le bon combat. La destinée d'un homme c'est un combat. La vie d'un homme c'est un combat. Ceux qui ne veulent pas souffrir, ils se donnent à la mort. Ils meurent par suicide. Mais ceux qui avancent et ceux qui réussissent, ce sont des gens qui acceptent quelquefois de souffrir et d'avancer. Vous qui priez pour ne pas que la souffrance n'arrive pas, vous n'êtes pas en train de faire la bonne prière. Demandez à Dieu la force de traverser la souffrance. Parce que Dieu n'a jamais donné de couronne à quelqu'un qui n'en a pas souffert. Dieu n'a jamais élevé quelqu'un qui n'est pas passé par la souffrance. La Bible dit que Christ a pris la forme d'un serviteur. Il s'est rendu obéissant. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il a fallu qu'il expérimente la souffrance de la croix pour que la Bible dit qu'il soit plus tard élevé. Pour avoir le nom qui soit au-dessus de tout nom, il a fallu qu'il soit nu sur la croix. Nous ne voulons pas être nus. Nous ne voulons pas être flagellés. Nous ne voulons pas être insultés. Nous ne voulons pas être raboués, mais nous voulons la couronne. Nous voulons la célébration. Nous voulons l'élévation. Ça ne marche pas ainsi. Ça ne marche pas ainsi. Dans ta destinée, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. C'est une prophétie que te donne. Tu vas souffrir. You will suffer. Oh. You will suffer. On va te renvoyer quelquefois. Tu vas avoir un bon travail, on va te renvoyer. Tu vas être dans le mariage, ça sera difficile. Par moment, tu vas connaître des blessures. Oui, ça fait partie du chemin de l'homme. Ça fait partie de la destinée de l'homme. Vous savez, s'il n'y a pas ces choses-là, Dieu ne se glorifie pas. S'il n'y a pas ces choses-là, Dieu ne se montre pas. S'il n'y a pas ces choses-là, on ne peut pas parler de Dieu. On a chanté ce que sa bouche a dit, sa main l'a accompli. On a raconté l'histoire d'une femme qui était une femme stérile. On a raconté l'histoire d'une femme qui n'arrivait pas à coucher. Écoutez-moi, il a fallu que la souffrance vienne pour qu'elle-même puisse voir. Les gens lui ont dit, où est ton Dieu? Où est ton Dieu que tu pries? Mais comment on va te dire où est ton Dieu si tout est calme pour toi, si tout est simple pour toi? À
À chaque niveau de la vie d'un enfant de Dieu, il y a la souffrance. Quand tu arrives au CP1, tu n'as jamais écrit A. On dit que tu dois écrire A. Tu souffres, tu as le CP. Tu dis, oh, tu es libéré des A. Tu es libéré des kakis. Tu es libéré des carreaux. Tu vas en sixième, tu es content. Là-bas aussi, il y a la factorisation. Tu finis, on dit, il y a BPC. Tu vas, tu cries, tu as eu bac, bon. La souffrance va commencer pour toi. La souffrance va commencer pour toi. Quand tu as fini l'université, tu dis, oh, je suis diplômé, je rêve, je vais avoir mon travail. Quand tu as ton travail, tu es chez toi, tu découvres maintenant que ton papa souffrait. Quand il te disait d'éteindre la lumière chaque fois que tu étais dans la chambre, tu ne comprenais pas. Parce que toi-même, tu as commencé à payer la facture. Chaque fin de mois, il y a quelqu'un qui va venir taper pour dire, oh, je veux le loyer. Tu vas te dire, mais à quel moment je vais le repos? À quel moment j'aurai le repos? À quel moment je vais me reposer? À quel moment les choses vont aller? Tu dois savoir que la destinée d'un homme est faite de souffrance. Je vous dis la vérité parce que tout ce que vous voyez, pour qui vous pensez qu'il ne souffre pas, c'est un mensonge. Tout le monde a sa souffrance quelque part. Tout le monde a sa faiblesse. Tout le monde. Ça, c'est l'agile. Plus tôt tu acceptes cela, plus vite tu trouves les forces de te battre. Tu ne deviens pas victime de la situation, mais tu avances malgré la situation. Lisez l'histoire d'Abraham. Elle était faite de souffrance. Lisez celle de Joseph. Nous, on veut des Joseph de nos familles, mais on ne veut pas aller en prison. Ouais. On veut être des Joseph pour être gouverneur. On dit non, Joseph était gouverneur. Mais toi, tu connais le parcours pour être gouverneur. Tu connais le parcours. Même Joseph, en tant que gouverneur, quand il est arrivé, il a vu ses frères, il a commencé à pleurer. Est-ce que je peux avancer? La deuxième étape, c'est l'étape du tour. Dis avec moi le tour. Non, c'est fini, il faut que j'arrête. On se retrouve au deuxième culte. Ouais, ça fait 1 heure que je prêche là. Mais vous dites pas amen. Ça fait combien de minutes que je prêche? À 1 heure. Au deuxième culte, j'ai avancé dans la deuxième étape. Bon, je donne la deuxième étape et puis j'arrête. La deuxième étape, c'est l'étape de la transformation. L'étape de quoi? Jérémie chapitre 18, donne-moi le verset 3. La Bible dit que je descendis de la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Quand on a pris l'argile pour fabriquer un vase, on fait passer l'argile sur un tour. Un tour, c'est un appareil comme ça, il y a comme une cuvette dessus, puis ça tourne. Tu connais ça, non? C'est sur le tour là qu'on donne la forme à l'argile. Donc chacun d'entre nous passe par le tour. C'est quand tu passes par le tour que ta forme est déterminée. Le tour, c'est la saison de ta vie où Dieu commence à te transformer. Dieu commence à faire quoi? Il commence à te transformer. C'est la saison de ta vie où tu es transformé. Dieu travaille en toi. Parce que si Dieu ne t'a pas transformé, tu ne peux pas accomplir ta destinée. Souvent, avant le temps qu'on découvre ce que Dieu veut qu'on fasse, on a été pollué par beaucoup de choses. On a été pollué par notre environnement. On a été pollué par notre famille. On a été pollué par notre entourage. On a été trahi. Il y a beaucoup de choses. Nos cœurs ont été détruits. Et le stade de la transformation, c'est quand Dieu nous donne la forme qu'il faut pour rentrer dans notre destinée. Écoutez-moi bien, la destinée de Jacob, c'était Israël. Mais avant qu'Israël ne soit manifesté, la Bible dit qu'un combat s'est engagé entre un ange de Dieu et Jacob. Ils ont combattu toute la nuit et l'ange a frappé l'embouchure, c'est ça non? La hanche de Jacob. Et Jacob a commencé à boiter. Mais à partir de là, il a dit, bénis-moi. L'ange lui a dit, le nom qu'il te faut, ce n'est pas Jacob. Le nom qu'il te faut, c'est Israël. En fait, tes parents se sont trompés en te donnant ce nom-là. Et ce nom-là a commencé à agir sur toi. Ça a commencé à t'envoyer dans une destinée qui n'était pas pour toi. Mais je te renvoie pour te transformer. Je te renvoie pour le mettre sur le chemin. Je te renvoie pour te repositionner. Je te renvoie. C'est pourquoi Jacob est sorti de là avec une douleur. Souvent, quand Dieu te transforme, il y a des douleurs que tu expérimentes. Et la plus grande transformation que Dieu peut apporter, c'est l'état de notre cœur.
c'est à ce moment-là que Jésus rentre dans notre vie. Tu vois, 25 ans de débauche, 45 ans de débauche, et puis un jour, on prêche l'évangile, et tu sens que ton cœur est attiré par ce message, et que tu invites Jésus dans ton cœur. Les blessures que tu as connues, les solitudes que tu as connues, les rejets que tu as connus, l'amertume que tu as connue, Jésus vient et puis guérit ça. Les bisons, écoutez-moi, aucune destinée ne s'accomplit sans Christ. Ne soyez pas trahis, ne soyez pas leurrés parce que vous voyez. Notre destinée est en Christ. Dans Éphésiens le chapitre 2, le verset 10. Je dis ça, je vais finir sur ce point. Éphésiens le chapitre 2, le verset 10. Do it quickly, please. Il dit, car nous sommes son ouvrage. Ayant été comment? Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Si vous n'êtes pas transformé, vous allez vivre une vie qui n'est pas pour vous. Si vous n'êtes pas changé, vous allez vivre une vie qui n'est pas pour vous. Si vous n'êtes pas transformé, vous n'allez pas découvrir le vrai sens de votre vie. Parce qu'un homme, quand il n'a pas Jésus, il marche par ses ambitions. Mais un homme, lorsque Jésus rentre dans sa vie, il commence maintenant à recevoir une vision avec laquelle il court. L'ambition de l'homme tourne autour de lui, mais la vision de Christ tourne autour des autres. La vision de Christ tourne autour d'une mission qu'un homme doit accomplir. Quand un homme n'a pas Jésus, tout tourne autour de lui. Il veut juste avoir un nom, il veut juste posséder, il veut juste réaliser des choses, il veut qu'on parle de lui. Mais quand un homme reçoit Jésus, ce n'est pas de lui qu'il veut qu'on parle, mais c'est le Jésus qu'il a reçu qui veut qu'on parle. Je prie pour toi que Christ rentre dans ta vie et qu'il t'aide à trouver le sens de ta vie. Quand on met l'argile sur le trou, l'une des choses qu'on fait, on fait un trou dans l'argile. Parce que tous les vases ont pratiquement un trou à l'intérieur. Est-ce que vous êtes là? Et tout à l'heure, je vous ai dit que la capacité, c'est la contenance. C'est le trou qu'il y a dans le récipient qui permet au récipient de recevoir un liquide. Donc quand tu es sur le trou, c'est à ce moment-là que Dieu investit les capacités en toi. C'est à ce moment-là que Dieu te donne le don de ceci. Il te donne le don de cela. C'est à ce moment-là que Dieu te donne la capacité de ceci. Il te donne la capacité de cela. S'il y avait des choses qui étaient en toi, il active ça. Et quand tu as rencontré Christ, tu découvres que tu peux bien parler. Tu découvres que tu peux prêcher. Tu découvres que tu peux chanter. Tu découvres que tu peux évangéliser. Tu découvres que tu peux étudier. Tu découvres que tu peux faire ces choses-là. Pourquoi? Parce que Christ les a installés en toi. C'est un peu comme une opération chirurgicale. Le Seigneur te met sur une plateforme. Et puis il prend, comment on dit, un bistouri, c'est ça? Un bistouri. Et puis il t'ouvre. Il t'ouvre. Là encore tu sens la douleur. La douleur que tu sens souvent est rattachée aux choses que tu ne veux pas abandonner. Parce que quand tu rencontres Christ, il y a une douleur que tu expérimentes. C'est de laisser ton passé. C'est de laisser tes anciennes croyances. Laisser tes convictions. Laisser les idoles de ta vie. La Bible dit que les Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 1, le verset 9, la Bible dit qu'ils ont abandonné leurs idoles. Il y a beaucoup de personnes qui sont à ce combat-là parce que tu ne veux pas laisser le petit gars avec qui tu es. Parce que tu ne veux pas laisser la petite go avec qui tu es. J'ai reçu ici une jeune fille, je vous ai raconté cette histoire. Je lui parlais de Jésus, je lui disais tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Tu dois laisser le gars là. Elle pleurait. Et moi je parlais, je pensais que l'onction était là, je prêchais. Elle pleurait, arrivé moi le Saint-Esprit dit dis-lui pourquoi elle pleure. Quand j'ai dit pourquoi tu pleures, elle dit ça me fait mal, je vais le laisser. Il y a des gens qui résistent à la transformation. Quand Dieu est en train de les transformer, ils disent non, 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 non. Quand Dieu est en train de les transformer, ils disent non, 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 non. Un verset que j'ai découvert cette année pour lequel je bénis le Seigneur, c'est 1 Corinthiens le chapitre 6, le verset 7. 1 Corinthiens le chapitre 6, le verset 7. 1 Corinthiens le chapitre 6, le verset 7. Il dit c'est déjà un défaut pour chez vous que d'avoir un procès les uns avec les autres. Il dit pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Quand Dieu est en train de transformer un homme, souvent, il accepte que cet homme-là soit accusé. Injustement. Quelque chose se perd dans la maison, on dit c'est toi. Quelque chose arrive, on dit c'est toi. Toi, tu es en train de voir une injustice, mais Dieu est en train de voir une transformation. Tu es trop attaché à ta personne. Tu es trop attaché aux honneurs. Il y a trop d'orgueil en toi. Et Dieu amène l'humiliation. Il amène les accusations. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu sois dépouillé. Dieu n'a jamais élevé quelqu'un qui n'a pas humilié. Dieu n'a jamais élevé quelqu'un qui ne s'est pas humilié. Dieu ne l'a jamais fait. Et ça, c'est la personne. Il y a beaucoup de personnes qui sont à cette étape-là, qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. Dieu est juste en train de te transformer. Il est juste en train de t'équiper. Il est juste en train de mettre certaines choses en toi. Tu es dans la maison et quand quelqu'un comme moi, tu es le seul que ta maman envoie pour aller au marché. Tu es le seul que ta maman envoie pour aller vendre. Tu es la seule que ta maman... Tu penses que ta maman est en train de te faire du mal. Elle est juste en train de te transformer. La femme...
la femme d'affaires de demain est en train d'être bâtie. L'homme d'affaires de demain est en train d'être bâti. L'homme d'affaires de demain est en train d'être construit. Tu as besoin de ça. Tu as besoin de ça. Dieu est en train de te transformer. Il n'est pas en train de te tuer. Aucun d'entre nous ne échappe à la saison de la transformation. Personne n'échappe à la saison de la transformation. La question c'est, est-ce que tu as accepté d'être transformé? Est-ce que tu as accepté d'être transformé? Est-ce que tu as accepté? Je regarde ma vie ces 10 ans. Il a fallu 10 ans à Dieu pour me changer. Quand je dis changer, ce n'est pas bien dit. Mais pour désactiver un certain nombre de choses en moi. Je sens dans mon cœur que j'ai un flair pour les affaires. J'ai un flair pour le business. Mais je crois que mon cœur était trop souillé par rapport au business. Et que la souillure de mon cœur m'a causé un premier problème. Mais que si je veux continuer de faire les affaires avec la souillure qui était dans mon cœur, j'allais m'embouber. Et je crois que ces dernières années, Dieu m'a permis c'est-à-dire à la limite même de vivre comme un mendiant. De ne vivre que de dons. C'est comme si Dieu m'a placé là. Parce qu'il y a un travail qu'il voulait faire en moi. Il y a un travail qu'il voulait, il y a un changement qu'il voulait apporter dans mon cœur. Il y a une clarté, il y a une lumière qu'il voulait apporter. Personne n'a accompli sa destinée s'il n'est pas passé par là. Personne. David était seul derrière les brebis pendant que ses frères étaient dans la maison en train de manger. Quelqu'un d'autre pourrait dire, mais toujours c'est moi, mais eux aussi n'ont qu'à les garder, Mais quand Dieu l'envoyait pour garder les brebis, Dieu est en train de former un guerrier. Il est en train de transformer un berger en un guerrier. C'est pourquoi le jour Goliath va se présenter en Israël, il n'y avait personne en Israël, sauf le guerrier que Dieu avait transformé, sauf le guerrier que Dieu avait préparé. Les injustices que tu vis, c'est la préparation de Dieu pour que tu rentres dans son plan. Les injustices que tu connais, c'est la préparation de Dieu pour que tu accomplisses ta destinée. Dieu est juste en train de t'équiper. Dieu est juste en train de déposer en toi ce qu'il faut. Dieu est juste en train de déposer en toi les valeurs. Il est en train de déposer les capacités. Bientôt, tu diras merci aux gens qui t'ont fait souffrir. Hein? Bientôt, tu diras merci aux gens qui t'ont fait souffrir. Bientôt, tu leur diras, oh, je ne savais pas qu'ils étaient en train de m'aider. Je ne savais pas. Je vais m'arrêter là pour ce matin. Au deuxième culte, je vais partager les 2 dernières étapes. Tiens-toi debout.